Bien, bonjour. Je viens vous parler de l'approche OMS pour évaluer les pratiques d'hygiène des mains au sein de votre établissement. C'est un questionnaire qui est relativement facile à conduire. Il peut prendre peut-être quelque chose comme une demi-heure ou une heure pour faire l'évaluation de votre établissement, aussi bien au départ que si vous faites des actions pour évaluer ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites et va dans le sens que vous souhaitez. Donc, comme je viens de dire, c'est un modèle d'auto-évaluation qui a été généré par l'OMS il y a plus de 10 ans et qui, à mon avis, est assez complet globalement concernant ce programme. Il est utile de réaliser cette évaluation au tout début, avant même de faire aucune action, afin de voir un petit peu votre base initiale, et puis par la suite de le répéter pour voir un peu dans quel sens est-ce que vous allez, comme je l'ai dit. À la fin de l'évaluation, vous allez avoir un certain nombre de points que vous allez récolter et vous allez voir si votre établissement, en termes d'hygiène des mains, est inadéquat, basique, intermédiaire ou avancé. Donc, comme j'ai dit, c'est une approche assez complète et elle évalue les différents composants du système ou du programme d'hygiène des mains qui est le système, qu'on appelle le système ici, c'est les infrastructures essentiellement, les ressources, je dirais, matérielles, la formation, la compétence, l'évaluation aussi bien de l'ensemble du programme, et puis, les deux derniers qui sont 4 et 5, qui sont relatifs à la maintien du programme dans le temps et la longévité du programme, car il ne s'agit pas de faire une action, il s'agit de faire un programme qui s'inscrit dans la durée. Donc, relativement à l'hygiène des mains, la première chose, c'est la première des choses, mon image qui cache une partie de l'écran. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes solutions hydroalcooliques en termes d'efficacité, en termes de tolérance. Je rappelle ici que l'OMS a également une procédure de production de la solution hydroalcoolique qui est de bonne qualité avec une tolérance assez acceptée. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent également, s'ils ont une quantité importante, ça peut être intéressant plutôt que de les acheter, de les fabriquer. Si vous avez un pharmacien tonique au sein de votre établissement. Toujours dans le changement de système, vous avez également l'évaluation je dirais, des lavages des mains, les lavabos, leur nombre, l'alimentation en eau, en savon, les essuie-mains, et puis finalement, est-ce que vous avez un budget alloué à cette activité globalement pour s'assurer qu'il y ait de la continuité. Et si vous avez moins de 100 sur l'ensemble de ces items, vous avez le droit à un rattrapage, puisque si vous avez un programme, cela vous permet d'avoir 10 points supplémentaires. L'éducation est également, la formation est également un point important et doit être évalué. Et donc là, vous allez vérifier si le personnel est formé régulièrement, le personnel approprié est formé au lavage des mains et à l'hygiène des mains de manière générale. Est-ce qu'il y a une structure pour vérifier que le personnel ciblé a été bel et bien l'objet de la formation appropriée? En plus de la formation, il y a une évaluation des supports de formation également, supports complémentaires, que ce soit ceux de l'OMS ou ceux que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins. Et est-ce que également vous avez des personnes capables de former les autres équipes, donc ils doivent être compétents dans les formations. Et voilà, est-ce que vous avez un budget également dédié à la formation? L'évaluation, la composante numéro 3 qui est l'évaluation,
là aussi, est-ce que vous avez un programme d'audit régulier des installations que vous avez? 2, est-ce que vous évaluez les formations que vous dispensez aux personnes en termes de qualité? Et est-ce que cette formation concerne aussi bien les techniques je dirais, d'hygiène des mains, mais également les indications de l'hygiène des mains. Vous avez également une évaluation de la réalisation effective du lavage des mains, et notamment soit des méthodes indirectes, soit des méthodes directes. Les méthodes indirectes, c'est l'étude de la consommation des solutions hydroalcooliques ou la consommation du savon, sachant que l'OMS recommande au moins 20 litres par 1000 jours d'hospitalisation en patient. Les méthodes directes, c'est l'observation. Donc, vous devez avoir des observateurs, des observateurs formés à comment évaluer l'hygiène des mains. Et donc, dans ce cas, quelle est la régularité de ces évaluations? Voilà. Et vous devez, bien sûr, évaluer le pourcentage de personnel qui observe l'hygiène des mains de manière appropriée. Et vous avez également, notion importante, la restitution de ces évaluations. Il est important que ceux qui sont l'objet d'évaluation reçoivent un feedback par rapport aux enquêtes que vous allez faire et même pour l'information, une évaluation immédiate lors des sessions de formation, par exemple, peut être pratique. La quatrième et la cinquième dimension sont relatives à la maintenance du programme. Et donc, un point important, enfin, une importance est donnée aux affiches. Donc, il doit y avoir des affiches partout, là où il faut. Des affiches sur l'hygiène des mains, sur la friction hydroalcoolique, non seulement sur la méthode, mais aussi sur les indications. Vous avez également d'autres moyens de promotion de l'hygiène des mains que vous pouvez avoir, que ce soit des dépliants, ou vous pouvez également avoir d'autres rappels dans les écrans et autres solutions de rappel sur l'hygiène des mains. Donc vous êtes évalué sur tout ça. Et vous avez la cinquième dimension qui est celle de la culture institutionnelle, dans laquelle on vérifie que vous avez bien les ressources en place et l'organisation et les actions et les activités qui vous permettent de maintenir ce programme, et notamment, est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il y a un engagement de la direction, est-ce que vous fêtez chaque année la journée du 5 mai, qui est la journée internationale de l'hygiène des mains. Et est-ce que vous avez, par exemple, des champions du lavage des mains dans chaque unité? Est-ce que vous faites des initiatives de promotion de l'hygiène des mains? Voilà, donc si vous faites tout cela, vous avez ces évaluations, vous allez avoir une idée. Est-ce que votre établissement a un programme d'hygiène des mains? Et quel est le niveau de développement de ce programme d'hygiène des mains? Et en fonction de cela, vous allez avoir un score. Et en fonction du score, vous allez être jugé, comme j'ai dit au départ, en fonction de votre niveau, inadéquat, basique, intermédiaire ou avancé. Et en fonction de votre niveau, vous avez un jugement et des actions à mettre en œuvre. Et je pense que le fait de conduire cette évaluation, ce modèle, vous donne déjà une idée sur les actions que vous pouvez mettre en place pour développer l'hygiène des mains au sein de votre établissement. Voilà, donc je vous encourage vivement à faire votre évaluation et derrière ça, à développer un programme d'hygiène qui soit à la hauteur des attentes des patients, de vous-même et des autorités. Et merci.